Tout le monde, dans cette vidéo, on va montrer à travers trois exemples comment déterminer la nature d'un triangle, sachant les affixes de ses sommets. Alors la première situation, on considère les points A, B et C d'affixes respectivement A plus petit a est égal à 1 plus i racine de 3, petit b est égal à 1 moins i racine de 3 et petit c est égal à moins 2. La première question montrait que C moins A sur B moins A est égal à exponentielle moins I pi sur 3. Alors C moins A, premièrement, C moins A sur B moins A est égal. Le C c'est moins 2 et moins A ça donne moins 1 moins I racine de 3 sur B moins A. B c'est 1 moins I racine de 3 moins A c'est moins 1 moins I racine de 3. Alors ça donne moins 3 moins i racine de 3 sur moins 2i racine de 3. Ce qui est égal, je factorise au numérateur par moins et je simplifie, donc j'aurai 3 plus i racine de 3 sur 2i racine de 3, ce qui donne 3 sur 2i racine de 3 plus i racine de 3 sur 2i racine de 3, c'est 1 demi. Alors ça c'est égal 3 sur 2i racine de 3, je peux simplifier par racine de 3. Donc racine de 3 sur 2i plus 1 demi. Et ça vaut, là c'est 1 demi. Pour racine de 3 sur 2i, je multiplie numérateur et dénominateur par i. Donc j'aurai directement moins racine de 3 sur 2 fois i. Et ça c'est égal 1 demi c'est cosinus pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3, moins i sinus pi sur 3. Or, je sais que cos x est égal à cos moins x, et moins sinus x est égal à sinus moins x. Donc, cos pi sur 3, c'est cos moins pi sur 3, moins sinus pi sur 3, c'est sinus moins pi sur 3. Donc, plus i sinus moins pi sur 3. Et ça, c'est exactement exponentielle moins i pi sur 3. Donc, on a bien C moins A sur B moins A est égal à exponentielle moins i pi sur 3. La deuxième question, déduisons la nature du triangle ABC. Alors, d'après la première question, on a C moins A sur B moins A est égal exponentielle moins i pi sur 3. Donc, le module de C moins A sur B moins A est égal module de exponentielle moins i pi sur 3. Or, on sait que le module de exponentielle iθ en général est égal à 1. Donc, là, je peux séparer les modules. Le module de C moins A sur le module de B moins A est égal à 1, ce qui donne module de C moins A est égal module de B moins A. Or, le module de C moins A, c'est exactement, géométriquement, c'est la distance AC. Et le module de B moins A, c'est la distance AB. Donc déjà, le triangle est isocèle en A. D'autre part, on a C moins A sur B moins A est égal à exponentielle moins I pi sur 3. Donc, argument du nombre complexe C moins A sur B moins A, elle est congrue à moins pi sur 3 modulo de pi. Or, argument de C moins A sur B moins A, c'est exactement la mesure de l'angle orienté AB, AC. Ça, c'est congru à moins pi sur 3 modulo de pi. Alors, de 1 et 2, on peut dire que ABC, donc là, le 1, ça donne, elle est isocèle en A. Et en 2, on a la mesure de l'angle orienté ABAC, c'est moins pi sur 3 en radian, c'est-à-dire moins 60 degrés. Donc de 1 et 2, on peut dire que ABC est un triangle équilatéral. Est un triangle équilatéral. Deuxième situation, on a les points grand A, grand E et grand F d'affixes respectivement
petit a est égal à racine de 2 plus i racine de 2. Ze est égal à moins racine de 2 plus 3i racine de 2. Et zf est égal à moins racine de 2 moins i racine de 2. Première question, montrer que zf moins petit a sur ze moins petit a est égal à i. Et la deuxième question, en déduire la nature du triangle AEF. Dans la première question, on doit montrer que ZF moins petit a divisé par ZE moins petit a est égal à I. Alors calculons ce rapport. ZF c'est moins racine de 2 moins I racine de 2 moins petit a, c'est-à-dire moins racine de 2 moins I racine de 2 sur ZE, la fixe de E c'est moins racine de 2 plus 3I racine de 2 moins petit a, c'est moins racine de 2 moins I racine de 2 est égal. Au numérateur, moins racine de 2 c'est moins 2 racine de 2 moins I racine de 2 moins I racine de 2 c'est moins 2I racine de 2. Pardon, ici c'est 2. Et au dénominateur, moins racine de 2 c'est moins 2 racine de 2. 3i racine de 2 moins i racine de 2 c'est plus 2i racine de 2. Alors déjà je peux factoriser numérateur et dénominateur par moins 2 racine de 2. La facteur de 1 plus i. Et au dénominateur moins 2 racine de 2 facteur de 1 moins i. Alors on simplifie par moins 2 racine de 2, ça donne 1 plus i sur 1 moins i est égal, je multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué de 1 moins i, qui est 1 plus i, donc en numérateur j'aurai 1 plus i le tout au carré, et 1 moins i fois 1 plus i c'est exactement 2. Je développe ici l'identité remarquable, 1 au carré c'est 1, plus 2 fois 1 fois i c'est plus 2i, et plus i carré c'est moins 1. Le 2 sur 2, et là ça donne 2i sur 2, c'est exactement i. Donc en fait on a montré que ZF moins petit a sur ZE moins petit a est égal à i. Deuxième question, on doit déterminer la nature du triangle AEF. D'après la première question, on a montré que ZF moins ZA ou bien moins petit a sur ZE moins petit a est égal à I. Alors pour la forme trigonométrique de I, on a I est égal à 0 plus 1 fois I. Le 0 c'est cosinus pi sur 2. Et le 1 c'est sinus pi sur 2, donc plus I sinus pi sur 2. Et je peux écrire ça en crochet, c'est I, le module de I c'est 1, argument de I c'est pi sur 2. Donc en fait, d'après ça, ZF moins petit a sur ZE moins petit a est égal à 1 pi sur 2. En particulier, le module de ZF moins petit a sur ZE moins petit a est égal à 1. Et cela donne, comme dans la première situation, module de ZF moins petit a est égal au module de ZE moins petit a. Géométriquement, ce module c'est la distance AF et là c'est la distance AE. Donc déjà le triangle AEF est isocèle en A. D'autre part, on a l'argument de ZF moins petit a sur ZE moins petit a est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc la mesure de l'angle AF est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Et on sait que pi sur 2 radians c'est exactement 90 degrés. Donc de 1 et 2, on peut dire que le triangle AEF est un triangle isocèle et rectangle en A.
troisième situation, on a A, B et oméga 3 points d'affixe respectivement. Petit a est égal à 2i. Petit b est égal à racine de 3 sur 2 plus 5 demi-i et w est égal à 3i. Soit R, la rotation de centre oméga est d'angle pi sur 3. La première question montrait que l'image de A par cette rotation R est égale à B. Et deuxième question, on déduire la nature du triangle oméga AB. Pour la première question, pour montrer que l'image de A est égale à B par la rotation R, il suffit de montrer que petit b moins w est égal à exponentielle i pi sur 3 facteur de petit a moins w. Cela revient à montrer que petit b est égal à exponentielle i pi sur 3 facteur de a moins w plus w. Alors je calcule ce deuxième terme. Exponentielle i pi sur 3 facteur de a moins w plus w est égal. Exponentielle i pi sur 3 c'est cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 facteur de petit a c'est 2i, w c'est 3i et là plus 3i. Alors ça donne cos pi sur 3 c'est 1 demi plus i sinus pi sur 3 racine 3 sur 2, 2i moins 3i c'est moins i, et là plus 3i est égal. 1 demi fois moins i c'est moins 1 demi i, i racine de 3 sur 2 fois moins i c'est plus racine de 3 sur 2, et là plus 3i est égal à racine de 3 sur 2, et 3i moins 1 demi i c'est exactement 5 demi i, et ça c'est égal à petit b. Donc, on peut dire que l'image de A par la rotation R est égale à B. Deuxième question, on déduire la nature du triangle oméga AB. D'après la première question, on a l'image de A par la rotation R est égale à B. Donc, géométriquement, ça donne que la distance oméga A est égale à la distance oméga B, puisque oméga c'est le centre de la rotation. Et d'autre part, la mesure de l'angle orienté oméga A, oméga B est congrue à l'angle de la rotation qui est pi sur 3 modulo de pi. Et cela donne que le triangle oméga AB est un triangle équilatéral. Triangle équilatéral. Merci pour votre attention.